C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Bienvenue à la grande édition du week-end. Voici les principaux titres. La RDC et l'Agence française de développement concluent deux importants accords à Kinshasa. Le premier vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la gouvernance des finances publiques. Le second, un protocole de dons, est axé sur le développement durable, incluant le changement climatique et l'inclusion sociale. Évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika. Le président de la République a réuni jeudi en Conseil de sécurité et défense élargi quelques ministres sectoriels, les responsables des services de sécurité, les représentants des FRDC et les gouverneurs du Tanganyika. Félix Tshisekedi a instruit sur le renforcement des conditions de sécurité dans cette partie du pays. Regard sur les résolutions de la conférence nationale souveraine 30 ans après, c'est le titre d'une nouvelle publication qui vient enrichir la littérature congolaise. Son auteur est le chercheur Valentin Iyamba Bongama, l'ouvrage préfacé par le professeur Barati Lukebo, deuxième vice-président du Sénat, a été porté sous le franc baptismaux par la même personnalité ce vendredi 29 novembre à Kinshasa. Voilà tout pour les principaux titres, Madame, Monsieur, bienvenue. Évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika. Le président de la République a réuni jeudi en Conseil de sécurité et défense élargi quelques ministres sectoriels, les responsables des services de sécurité, les représentants des FRDC et le gouverneur du Tanganyika. Félix Tshisekedi a instruit sur le renforcement des conditions de sécurité. Suivez le compte-rendu de cette rencontre. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaise, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire. Et à cette occasion, il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Dans le cadre de son itinérance à travers la province du Tanganyika, le président de la République a inauguré le nouveau bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo à Kalemi. Cet édifice de 2000 mètres carrés abrite non seulement les services de la BCC, mais également les appartements destinés à accueillir des hôtes de marque. Ces bâtiments neufs abritera désormais l'agence autonome de la Banque centrale du Congo-Ville de Kalemi et dans la province du Tanganyika. L'inauguration de ces bâtiments modernes de 2 niveaux par le président de la République Félix Tshisekedi marque un pas vers la dotation selon sa vision des infrastructures répondant aux normes à cette institution monétaire du pays, comme l'a confirmé la gouverneure de la BCC, Marie-France Malangou Kabedi, qui a aussi indiqué que la bâtisse a été réalisée sur fonds propres. Ce que vous allez inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple congolais. C'est dans ce cadre que s'appréhendent les efforts de la Banque centrale d'offrir ainsi à son personnel les meilleures conditions de travail pour plus d'efficacité dans les services qu'il doit rendre à la population, au trésor public et à tout le système financier, tout en élargissant la représentation de la Banque centrale du Congo sur le territoire national. À noter que la Banque centrale du Congo, en tant qu'entreprise, autorité de régulation et de supervision du système financier congolais et comme institut d'émission de la monnaie nationale, compte 1710 agents et cadres au siège à Kinshasa et à l'hôtel de monnaie, dont les entités provinciales reparties dans les directions provinciales et dans les agences autonomes, y compris celle de Kalemi.
La RDC et l'Agence française de développement, AFD, concluent 2 accords importants à Kinshasa. Le premier vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la gouvernance des finances publiques. Le second, un protocole de dons axé sur le développement durable, incluant le changement climatique et l'inclusion sociale. La signature de ces accords a eu lieu en présence des représentants de l'AFD et le ministre des Finances représentant, qui à l'issue de cette cérémonie s'est félicité des avancées enregistrées dans ce processus par le gouvernement. Suivez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. Nous venons de signer des engagements avec les directeurs exécutifs de l'AFD. J'aimerais qu'ils puissent dire un mot à la presse dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France. Vous êtes sans nul doute maître de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de laisser cette lettre de noblesse. Pour cette raison, je vous invite les directeurs à exprimer un mot pour dire à la presse que nous venons de faire. Regard sur les résolutions de la conférence nationale souveraine 30 ans après, tel est le titre d'une nouvelle publication qui vient enrichir la littérature congolaise. Son auteur est le chercheur Valentin Iyamba Bongama. L'ouvrage préfacé par le professeur Bahati Lukebo, deuxième vice-président du Sénat, a été porté sous le fond baptismaux par la même personnalité ce vendredi 29 novembre. Au cours de la cérémonie de vernissage au centre jésuite CEPAS à Kinshasa, Gombe, Ebenezer Bwanga et Joseph Ikati étaient sur place pour le compte de Congo 26 TV. C'est devant des scientifiques, politiques, acteurs sociaux, des amis du livre et des amoureux de la lecture que la bénédiction a été prononcée sur cette publication. Il a pris le risque majeur, celui de préfacer cet ouvrage de 414 pages paru aux éditions Mediasport Kinshasa de manière citoyenne et scientifique. Lui, c'est le professeur Dr Modesto Bahati Lukebo. C'est sous des acclamations nourries de l'assistance que ce scientifique et politique a baptisé l'ouvrage. Regard sur les résolutions de la conférence nationale souveraine. 30 ans après, livre de compilation de l'auteur Valentin Iyamba Bongama. Je vous porte au fond baptismaux et vous souhaite beau vent, que chaque Congolais ne puisse jamais vous manquer pour son avenir et pour son devenir. Regard sur les résolutions de la conférence nationale souveraine 30 ans après. Dans ce livre, l'auteur Valentin Iyamba Bongama explore les vécus et l'organisation de la conférence nationale souveraine tenue de février à juin 1991, tout en présentant ses acquis et perspectives. Cet ouvrage est véritablement une balise. Un travail exploratoire et instrument avant-gardiste dans la mesure où les nouvelles perspectives pour d'autres recherches ont envie de mieux connaître et comprendre la République démocratique du Congo. Participant vivant à la conférence nationale souveraine, le professeur Dr Modesto Bahati a retracé l'histoire en exposant les circonstances menant à la tenue de la dite conférence autrefois et les leçons en a tiré. La grande leçon à retenir de la conférence nationale souveraine, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Alors, occupons-nous du peuple si nous voulons garder le pouvoir. Quel est donc l'intérêt de cet ouvrage plus de 30 ans après la tenue de la conférence nationale souveraine? Le deuxième vice-président du Sénat répond. Dès lors, les actes et les résolutions de la conférence nationale souveraine devaient être opposables à tous. Je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Vous verrez dans l'introduction, et même au premier chapitre, quelles étaient les péripéties avant que les travaux de la conférence nationale souveraine ne démarrent effectivement. Un exercice intellectuel ardu pour les 10 vice-présidents du Sénat, car
bien avant cette cérémonie. Il avait baptisé 3 autres publications, la preuve de sa disponibilité dans la promotion de la science et la culture. Dans un contexte aux énormes enjeux et défis dans lequel s'inscrit la RDC, il est impératif de se servir des acquis de la conférence nationale souveraine, estime le 2e vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, d'autant plus que tous n'aspirent qu'à un Congo indépendant aux allures, une nation unie et qui répond aux attentes de son peuple. Suivez le professeur Modeste Bahati. Dans ce pays, le peuple s'était réuni. Les délégations venant de tous les coins, de toutes les couches sociales, de toutes les institutions, avaient pris part à la conférence nationale souveraine et a produit des matières qui aujourd'hui restent d'actualité parce que, comme vous le voyez, nous continuons toujours à travailler pour le bien-être de l'homme congolais. Et ce bien-être passe justement par des changements de mentalité, changement de méthode, changement d'approche, mais également d'une structuration de notre façon d'agir et de gouverner. Il dit en tout cas, les résolutions et les actes de la conférence restent d'actualité. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui sont engagés, mais vous comprendrez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un problème de mentalité, un problème de comportement qui est à la base de tout ce que nous vivons comme problème aujourd'hui. C'est pour cette raison que moi je demande à ce que chacun et chacune des Congolaises, tout comme tous ceux qui résident ou qui aiment ou qui veulent vivre aisément dans notre pays, puissent se procurer ce livre. Un drame routier tue une douzaine de personnes à Matadi Kibala sur la route nationale numéro 1 dans la municipalité de Mangafula à Kinshasa. Une panne du système de freinage aurait trahi le chauffeur d'un camion jeudi 28 novembre. Regardez, mais aux sensibles s'abstenir. Ces camions de marque Ben en provenance du Congo central, fauché par ses freins, a fini sa course sur plusieurs personnes, dont 2 motards et autres usagers de la route Matadi, une voie publique d'intérêt national reliant Kinshasa et la province du Congo central. Au moins une dizaine de victimes ont été dénombrées au cours de ces tragédies. Le bilan provisoire fait également état de blessés conduits dans les différents centres hospitaliers de Matadi Kibala pour recevoir des soins appropriés. Des sources mentionnent la régularité de cas d'accident de la route d'ici à la place désirée à l'entrée de Matadi Mayo, d'où des appels lancés en direction de l'autorité urbaine pour la sécurisation de la circulation routière dans cette partie de la ville de Kinshasa, transformée à un mouroir. Dans la musique, la chanteuse Joyce Cage se produit ce vendredi 29 novembre 2024 dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa-Gombe. L'étoile montante de la scène afro-pop congolaise a donné rendez-vous à ses fans pour un concert expérimental au cours duquel elle entend proposer toute la splendeur de son talent et de ses multiples tubes à succès conçus de son machine natale qu'elle brandit fièrement tant sur le plan national qu'international. Jacques Biango pour la suite. À quoi bon l'école, les casseroles sont vides. C'est après des prestations iconiques de portée internationale que la chanteuse Joyce Cage prend rendez-vous avec ses fans. Et cette fois-ci, c'est un concert expérimental qui les attend. Comme dans ses habitudes depuis la montée fulgurante de sa jeune carrière ponctuée du succès de son dernier opus, L'air est vrai, avec cette production de grande envergure, la chanteuse assure garder sa place dans le cercle de plus belles promesses de la musique congolaise. Présentée comme la révélation de la musique Bashi et propulsée comme figure de pro de l'afro-pop au niveau continental, la marque Joyce Cage a notamment pour particularité de mélanger les machis avec d'autres langues congolaises et internationales. Cet attrait de sa musique lui vaut le soutien indéfectible des amateurs des musiques de recherche congolaises en général et de la communauté Bashi Bahavu en particulier. Sur la grande scène de ce concert, un cocktail succulent des titres tels que Nashi, Genda, Ciné Montage, Sama, Yuyu, etc. sera consommé sans modération lors de la production de ce vendredi 29 novembre à Notre-Dame de Fatima à Kinshasa.
Après une victoire écrasante en ouverture contre l'Ouganda, les léopards handball de la RDC ont fait leur premier faux pas. L'équipe nationale de handball féminin a cédé à toute fin du match, s'est inclinée 25-23 devant la sélection camerounaise jeudi 28 novembre 2024 lors de la deuxième journée du groupe B au gymnase jumelé du complexe Omnisport de Martyrs. Malgré une bonne entame de match qui a vu le Congolais mener à la mi-temps 13-12 grâce à une défense agressive et aux multiples arrêts de leur gardienne, Eran Cecilia, la République démocratique du Congo n'a pas réussi à maintenir le rythme à la seconde période. De pertes de balles cruciales et un manque de lucidité dans les derniers gestes, notamment de la part de la capitaine Christine Moisiessa et de Pina Luambo, ont permis aux Camerounaises de reprendre progressivement l'ascendant. Les Lions indomptables du Cameroun ont su exploiter les failles de la défense congolaise en deuxième période, prenant définitivement l'avantage dans les derniers instants de la rencontre. Les Camerounaises l'ont finalement emporté par 23-25 au dernier coup de sifflet final. Le rendez-vous est donc pris pour ces samedis et le vendredi étant décrété un jour de repos pour les équipes. Rappelons que le léopard de l'RDC joueront à 14 h face à la Tunisie qui cherche à se relancer dans la compétition. C'est la fin de cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Je vous rappelle ces grandes lignes. La RDC et l'Agence française de développement ont conclu deux importants accords à Kinshasa. Le premier vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la gouvernance des finances publiques. Le second, un protocole dedans, est axé sur le développement durable, incluant le changement climatique et l'inclusion sociale. Évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika, le président de la République a réuni jeudi en Conseil de sécurité et défense élargi quelques ministres sectoriels, les responsables des services de sécurité, les représentants des FRDC et le gouverneur du Tanganyika. Félix Tshisekedi a instruit sur le renforcement des conditions sécuritaires dans cette partie du pays. Regard sur les résolutions de la conférence nationale souveraine 30 ans après, c'est le titre d'une nouvelle publication qui vient enrichir la littérature congolaise. Son auteur est le chercheur Valentin Iyamba Bongama. L'ouvrage, préfacé par le professeur Bahati Lukebo, deuxième vice-président du Sénat, a été porté sous le fond baptismaux par la même personnalité ce vendredi 29 novembre à Kinshasa. Excellent week-end à tous et à toutes. Au revoir.